Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, la première chose c'est on respire, on installe le calme et tout va bien. On n'a peut-être pas tout à fait l'impression avec les énergies qui sont assez denses et assez puissantes là depuis la nouvelle lune, la pleine lune. Ce que j'avais dit pour la pleine lune, au niveau des vibrations, c'est qu'il y avait vraiment un côté de faire attention à ne pas s'attacher à la gravité, de ne pas aller vers des émotions qui sont négatives, de laisser remonter ses propres blessures, de ne pas rentrer dans la confrontation et d'essayer d'apporter vraiment plus de légèreté, de rire, d'autodérision, de distance par rapport aux choses, par rapport aux événements. Et en fait, ce qui a pu se passer dans cette période, ce qui peut encore se passer, hein, parce qu'on est toujours dans cette énergie, c'est que on peut vivre ou avoir vécu des situations où on n'a pas trop compris ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup il y a un événement où il y a quelque chose de soudain qu'on n'a pas vu arriver, où on a peut-être un peu l'impression de se prendre un paquebot dans la figure, parce que on pensait que les choses allaient aller dans un sens, et puis tout d'un coup en fait non, etc. Donc en fait, ce que mes guides me montrent, comme la semaine d'avant, on était en train de faire la planche vraiment sur cet océan, en essayant de rester le plus calme possible pour flotter en fait entre ces différentes énergies et ces différentes dimensions. Là, ce qu'on m'a montré que j'ai trouvé très drôle, c'est qu'il y avait vraiment cette notion, attends, le paquebot arrive, mais tu peux juste reculer un petit peu et puis le laisser passer en fait. Donc, il y a vraiment une idée de sensation de retraite intérieure, de recul à prendre sur les choses, sur les événements, mais aussi sur ses propres réactions et ses propres émotions, juste du recul à prendre, un peu comme quand on est dans cette idée de méditation. Et dans la méditation, moi j'aime bien l'image de, on est au bord de la route, on est assis, en fait les voitures passent et on reste pas à s'accrocher, à essayer de suivre la voiture qui va passer pour la suivre du regard, ça n'a aucune importance, on est centré et puis finalement peu importe quel véhicule va passer devant, on va rester complètement centré dans nos énergies et à l'intérieur de nous. Et il y a vraiment cette idée-là, dans cette période de besoin de recul, de besoin de se centrer, de retraite. On a peut-être moins envie de communiquer, moins besoin de communiquer aussi d'ailleurs. On a peut-être besoin de plus de solitude, plus de recul, pour vraiment se positionner en tant qu'observateur. J'ai beaucoup cette image qui revient de mes guides. Je l'ai eu beaucoup en vision, beaucoup en rêve. Il y a beaucoup de rêves lucides aussi là ces derniers jours qui sont très impactants, qui sont très importants et qui sont aussi très très riches d'informations. Et on me montre sans arrêt cette idée d'observateur, observateur des autres, observateur du monde, observateur des différentes situations, mais vraiment cette idée de recul et d'observateur de soi. Si on peut tenter de se visualiser et de sortir, de se mettre à l'extérieur de nous-mêmes et d'observer la scène comme on regarderait une projection, un film, une pièce de théâtre, et d'observer les différents événements en n'étant pas du tout impliqué à l'intérieur, mais vraiment regarder les choses depuis l'extérieur. Ça va permettre vraiment de prendre ce recul et de ne pas s'attacher aux sensations et de ne pas s'attacher aux situations, parce qu'en fait, tout va bien. On peut aussi avoir eu ces derniers jours, si vous êtes dans une période où en fait votre clairvoyance, vos capacités s'expansent, se modifient, avec vraiment une ouverture plus importante à la réception des énergies, à la réception de la connexion avec le monde subtil. Ce qui peut se passer, donc on est toujours dans cette idée d'upgrade, hein, plus la vibration augmente, plus on augmente aussi cette capacité. Donc là, il y a des flashs solaires qui ont eu lieu ces derniers jours, il y a ces fameuses énergies de la Lune, il y a l'équinoxe du printemps qui va arriver, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans l'énergie. Donc ce qui a pu se passer aussi ces derniers jours, et qui peut être le cas maintenant aussi, c'est qu'on peut capter plusieurs fréquences à la fois. Et ça peut être assez particulier à vivre. C'est-à-dire qu'on peut en même temps capter une fréquence de super joie et légèreté, beaucoup de rire et beaucoup de positivité, et puis en même temps il y a une autre fréquence qui arrive et on ne sait pas pourquoi, et là on a une espèce de fréquence qu'on ressent de colère ou d'énergie négative, ou une grande vague tout d'un coup de tristesse, de chagrin, où on se dit mais je comprends pas, parce qu'il y a 2 secondes, j'étais plus dans la joie, le rire, qu'est-ce que c'est que cette vague qui est en train d'arriver? Donc c'est comme si on a simultanément en ce moment, plein de choses qui arrivent, et on peut capter toutes ces fréquences différentes finalement instantanément au même moment. Donc encore une fois, d'où l'idée
de prendre du recul et d'être dans sa sensation de retraite intérieure. Parce que ce qui peut se passer, c'est que quand on a une nouvelle fréquence qui arrive, alors que 5 minutes avant, on était dans le rire, dans la joie, dans la légèreté, et tout d'un coup, il y a un truc de colère qui arrive, si on s'accroche à ça, on va se laisser embarquer et on peut après se mettre à vibrer sur cette fréquence en disant pourquoi je suis contrariée, c'est telle situation, c'est telle situation. En fait, non, il n'y avait rien de contrariant de particulier. Donc, en fait, prendre du recul pour ne pas s'attacher à différentes fréquences, mais juste être en tant qu'observateur et cette idée de voiture qui passe, tiens, il y a cette fréquence que je capte et qui est en train de passer de colère, de vibration, de tristesse et de joie, etc. Et essayer d'être vraiment le plus neutre possible. Donc, ce que ça peut faire aussi comme sensation physique, il y a beaucoup de nausées. Parce que quand ces fréquences arrivent, quand on a des fréquences qui sont hautes, c'est une chose, mais quand on a des fréquences qui arrivent qui sont très très basses, on peut avoir le sentiment que ça nous tire vers le bas, donc on peut avoir des nausées, vraiment un côté très très mal au cœur, écœurement comme ça. Il peut y avoir aussi des fortes migraines, vraiment des pressions au niveau de la tête, des douleurs au niveau du troisième œil, parce que tout d'un coup on a vraiment cette sensation d'un casque qui arrive et qu'il y a quelque chose qui nous prend. Donc on respire, on accueille. Peut-être on a envie de moins manger, de moins s'alimenter. C'est parce que toutes ces nouvelles fréquences d'énergie et de lumière, notre corps physique doit pouvoir les travailler, les synthétiser, les absorber, activer nos cellules aussi. Et on sait que quand on va manger beaucoup, si on mange beaucoup, on va utiliser beaucoup d'énergie dans notre système digestif pour que toutes nos cellules puissent assimiler en fait. Et donc peut-être que là, si on a besoin de moins manger, il faut vraiment s'écouter, il ne faut pas se forcer, il faut y aller tranquillement parce que le corps, il faut lui faire confiance, on ne peut pas tout faire à la fois. Donc peut-être qu'on reçoit aussi plus de nourriture énergétique en ce moment et on a besoin de moins de nourriture physique. Par contre, il faut vraiment boire suffisamment, boire beaucoup, peut-être même plus que d'habitude, de l'eau évidemment, parce que peut-être que on a des sensations de soif sans trop comprendre non plus pourquoi. C'est notre corps qui travaille et qui a vraiment besoin de beaucoup plus d'eau pour pouvoir plus éliminer les différentes toxines et les différents déchets et toutes les énergies qu'on va devoir évacuer. Dans les rêves aussi, comme il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit, qu'il y a beaucoup de rêves lucides et qu'il y a beaucoup d'informations, on est toujours dans cette idée un petit peu de guerre énergétique. Enfin, de toute façon, ce sera comme ça jusqu'à ce qu'on quitte cette planète, entre l'ombre et la lumière. Il peut y avoir des choses qui se présentent dans les rêves et dans les rêves lucides. Attention aux accords qu'on peut passer parce qu'on peut avoir des visites, on peut avoir des images qui se présentent qui seraient dans l'idée de peut-être nous proposer de manger quelque chose, de signer un contrat, de nous poser une question, on répond oui, mais on ne sait pas trop ce que ça engage. Donc attention à poser bien des protections quand on va se coucher, de bien se mettre dans sa bulle d'amour, de lumière, on visualise vraiment ce qui nous parle, mais aussi de rester quelque part dans un coin de notre tête, dans notre souveraineté énergétique, et on dit non, on refuse, on ne mange pas ce qu'on nous propose de manger dans des rêves la nuit, on ne signe pas de contrat dans des rêves la nuit, on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas à qui on parle, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc on recule et on reste toujours centré dans sa souveraineté énergétique. Là aussi, dans ce qui peut se passer, dans les informations qui peuvent venir dans ces moments, comme en méditation aussi ou en soins énergétiques par exemple, on prend les informations mais on ne reste pas accroché dessus. On ne fixe pas son mental sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on m'a dit, qui c'était, où j'étais, etc. Parce que c'est une perte d'énergie et ça ne sert strictement à rien. Il y a peut-être aussi une idée de nous embarquer dans une espèce de roue du hamster comme ça pour que notre mental reste en boucle et c'est une déperdition d'énergie. Donc on reste complètement centré et beaucoup plus de recul. Le message principal c'est vraiment toujours être observateur, que ce soit de jour, de nuit, que ce soit quand on est en pleine action, actif et en pleine activité la journée ou alors la nuit quand c'est vraiment notre conscience et notre âme qui sont en activité et plus du tout le corps physique. Ensuite, s'il y a une notion d'échec, parce qu'on peut vivre des choses aussi avec peut-être une notion d'échec ou de difficulté encore qui se présente sur le chemin, puisque dans les derniers soins que j'ai canalisés, il y avait vraiment cette image de labyrinthe où on peut se sentir un petit peu perdu dans ce labyrinthe. Ce que mes guides me répètent en boucle aussi depuis plusieurs jours, c'est pas grave, même joueur joue encore.
Donc on est vraiment dans cette idée de jeu vidéo quelque part aussi. Quand on joue à un jeu vidéo, ce qui n'est pas spécialement mon truc, mais quand j'en ai déjà joué à certains jeux vidéo quand même, quand on joue à un jeu vidéo, on se plante, on n'est pas content, c'est pas grave, on a appris quelque chose parce que on s'est trompé, il y a un obstacle qu'on n'avait pas vu, une solution qu'on a découverte, on reprend au début et puis on recommence. Et le challenge est de réussir à passer à l'étape supérieure. Donc il y a vraiment cette idée de, ok, on a pu se tromper, on peut faire des erreurs, on peut avoir des mauvaises réactions, on peut avoir peut-être des fois cette notion d'échec. Même joueur joue encore, on recule, on conscientise, c'est toujours une possibilité d'apprendre quelque chose sur soi, d'apprendre quelque chose sur une situation. On respire, on prend le temps qu'il faut pour récolter les informations nécessaires et puis ensuite, on recommence parce que c'est la vie et que chaque matin, on a la possibilité de recommencer, de faire les choses différemment en améliorant ses sensations, ses émotions, son vécu, ses capacités. Et c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, on est aussi dans c'est très positif. Même si on s'attache à certaines fréquences, on peut avoir l'impression que ça ne l'est pas. En réalité, il y a vraiment cette vague d'énergie, de positivité, ce qui me montre aussi dans comment se centrer à l'heure actuelle, et comment vivre cette période. Il y a vraiment cette idée de centrage au niveau du chakra étoile de la Terre, centrage au niveau de notre chakra étoile de l'âme et ouverture du cœur. Et c'est que quand on a ces chakras qui sont ancrés et qu'on est complètement aligné, qu'on peut rester dans cette posture, un peu cette posture du Bouddha, de cette ouverture du cœur. Cette ouverture du cœur, elle nous permet de nous expanser, d'aller vers l'avant, d'aller éclairer le chemin, d'aller éclairer toutes les zones d'ombre et de se sentir parfaitement aligné, parfaitement en sécurité et plus impacté par des fréquences d'énergie basse, des réactions des autres ou ce genre de choses. On reste où on est. Il y a une idée aussi de rester là où on est dans le sens de on ne va pas chercher les gens, on ne va pas essayer de les amener à nous pour leur expliquer quelque chose, on ne va pas essayer de les tirer vers le haut ou de leur faire comprendre la fréquence qui est plus haute, pas du tout. On va rester là où on est avec cette expansion et c'est une proposition. C'est une proposition de posture pour que les autres, lorsque c'est le moment pour eux de conscientiser certaines choses, vont avoir la possibilité d'être accueillis dans la bienveillance. Mais pour ça, il faut d'abord avoir la capacité de s'accueillir soi-même, d'être dans la bienveillance pour soi, dans le non-jugement pour soi et d'utiliser déjà ces postures d'observateur et d'observation pour soi-même. Donc on est dans un travail conscient qui est un petit peu une notion de retraite de soi à soi. On continue dans cette idée de vague énergétique qui est à l'heure actuelle. Et si on a donc la possibilité de conscientiser un petit peu toutes ces vibrations, toutes ces énergies, en étant de là où on se rend compte à quel point c'est magnifique, riche et à quel point ça permet d'expanser notre énergie, d'expanser nos capacités et d'être connecté vraiment de plus en plus dans cette notion de multidimensionnalité aussi, d'être connecté un peu partout dans tous les espaces avec son cœur, avec son mental, avec son corps physique, mais avec son âme dans le monde subtil. Voilà, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Donc dites-moi si ça résonne pour vous, dites-moi quels sont vos symptômes, comment est-ce que vous vous sentez, quelles sont les astuces que vous trouvez pour pouvoir mieux vivre cette période. On a besoin de beaucoup de repos, on a besoin de beaucoup de sommeil aussi. Donc moi, c'est un petit peu la mienne en ce moment, c'est le repos et le sommeil pour permettre de bien accueillir toutes ces énergies et bien conscientiser. Et c'est une période qui est comme ça, je pense, jusqu'au printemps. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de rire, beaucoup de légèreté. Et tout va bien, comme d'habitude. À bientôt. Bye bye.